Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le Feu de l'Action. On est mercredi le 1er juin 2021. Il reste 20 jours à l'augmentation de la luminosité, parce que le jour du solstice, c'est le 21 juin, la journée la plus longue de l'année. Fait que moi j'aime ça là, quand on est dans la pente montante. C'est que je stresse toujours le 21 juin à cause justement de ça. Je me dis, ah non, les journées vont rapetisser. Là, les marchés font ce que je m'attendais. Ce que j'ai annoncé hier, ce que j'ai dit tout l'avant-midi, comme que j'ai confirmé hier la fin du rebond. Ben, regarde, je vous mets ça là. Regarde, j'ai encore mes affaires sont. Regarde, ce que j'ai dit à ce matin, regarde, on était là. OK? On est aujourd'hui, on est là, là. Bon, regarde. On est là, là. Puis j'ai dit, on va continuer soit de côté, soit par en bas, mais pas par en haut. OK? Puis c'est pareil. Sur le DOR, c'est pareil. On va aller de côté ou par en bas, mais pas par en haut. Parce qu'on est suracheté aussi partout. La même chose sur le SPY. OK? Côté ou en bas. Le Toronto, côté ou en bas. Mais pas par en haut. On est suracheté partout. Je me répète, pète, répète, puis répète. C'est un petit joke d'enfant. Pète, puis répète. L'autre, il dit, ouais, mais non, il y a pète qui tombe. C'est qui reste à la branche? C'est répète. Mais là, la personne répète jusqu'à temps que l'autre comprenne que pour pas qu'il dise répète. Bon. Le marché est en baisse. Comme je vous viens de vous démontrer, il n'y a pas de direction par en haut pour l'instant. Excepté les ressources, parce qu'on a un rebond dans les pétrolières et les pétrolières et gazéifères. Donc, vous voyez, USO qui est à bout de souffle, là, USO qui est sur sa résistance. Hier, c'était le mouvement s'est annulé complètement hier. Aujourd'hui, on est encore à l'intérieur, donc c'est la fin du cycle haussier. Un cycle haussier, ça finit quand la dernière cote est à l'intérieur de la cote de la veille.
Fait qu'on est encore pareil aujourd'hui. Fait que c'est toujours la fin du cycle haussier du côté pétrolière et gazéifère. Dans l'uranium, là, l'uranium est en correction. Ben oui. Regarde. 1, 2, 3, et demi. 3 jours et demi de hausse. Ça, c'est le top du couloir. Puis là, on s'en va vers le support. Fait que c'est appelé à être à la baisse encore dans l'uranium pour au moins une autre journée. Parce que, regarde, on va regarder le site Cameco, là, regarde, c'est pas en hausse. Là. Ça a viré de bas avant la résistance, ça reste encore baissier, puis on s'en va vers le support, fait qu'il reste encore une journée ou deux à la baisse. Les matériaux, c'est neutre, mais neutre en s'en allant vers le support. Fait que rien de positif, pas de momentum aussi là-dedans, pas en tout, ni dans le pétrole d'ailleurs. Dans l'or, aucun momentum aussi. Petit rebond dans une petite formation neutre, là. Regarde, il n'y a rien à faire avec ça encore. On ne sait pas trop où c'est que ça s'en va. Ben, j'ai une idée, par exemple, parce que, regardez, le dollar américain, lui, est appelé à la hausse au cours des prochains jours. Ça fait que ça ne regarde pas bien. Ça ne regarde pas bien. Ça ne regarde pas bien. Date là, tu sais. Attends un peu, tiens, le dollar US. Attends un peu. Là. Hop, là, voilà. Bon. OK. Fin du cycle baissier pour le dollar US. OK. Inversement de la tendance et de la résistance. Ça fait que le dollar US s'en va là dans les prochains jours. Ça veut dire que l'autre, il s'en va par en bas. C'est-à-dire l'or et l'argentifère. L'argent, regarde, l'argent, là, ça ira pas par là avec un dollar américain qui chute. L'or est un petit rebond aussi. Non, excuse, le dollar américain qui rebondit. Non, il n'y a pas d'achat là-dedans pantoute. Dans les mines, on est en train de traverser le support. Oui. Bien, le support immédiat, là, mais celui-là ici, là, mais on s'en va là. Regarde, il reste encore une journée ou deux de baisse sur les marchés. D'après moi, regarde-toi bien les minières, regarde, Hot Bay s'en va sur son support, First Quantum s'en va sur son support, Tech aussi, puis les autres. Donc, toute la même affaire. Consommation discrétionnaire, formation neutre. À très court terme, on met de la pression sur le support, donc pas d'inversement de tendance ici pour le moment. Consommation de base, on a atteint la résistance, on s'en va vers le support. Les télécoms, on a atteint la résistance, on s'en va vers le support. Les finances, on a atteint la résistance, on s'en va vers le support. Les industriels, on a atteint la résistance, on s'en va nulle part. Les immobilières, on a atteint le support, la résistance, on s'en va vers le support. Ça fait toute la même chose en même temps. Bon, consommation discrétionnaire, service aux collectivités, on s'en va vers le support. La santé, on est en ouch. C'est qui? C'est pas tellement Bosch. Bon, c'est tout le monde, là, mais c'est ACB fait un nouveau bas. Wow! Wesh. Attention, petit gars, tu vas tomber si je suis pas là. Le malheur de l'un fait souvent le bonheur des autres, parce que là, ça descend, là. Ouais, c'est pas beau, hein? Comprends pas. Regarde, non, mais quand on traverse un couloir, d'habitude, on revient dans le couloir, OK? Ça, c'est 9 fois sur 10. Mais là, on est dans la 1 fois sur 10 où ça ne marche pas, là. Regarde, on fait un nouveau bas sur Aurora, qui est un nouveau bas des 5 dernières années. Puis oui, il est à côté, bien assis sur son derrière. Oups, c'était pas le but. Le but, c'était ça. Ça fait qu'on est loin d'un rebond ici, là. OK? Wow! Non, les techs aussi. On a atteint la résistance. On s'en va vers le support.
Les autos électriques, on a atteint la résistance, on s'en va vers le support. Ouais, regarde, Tesla aussi a atteint sa résistance, on s'en va vers le support. Dans le cas de Lucide, on a atteint la résistance, on s'en va vers le support. Hey, je suis tanné de répéter la même affaire. Il faudrait que je m'enregistre puis je paye sur un piton. OK. Le NIO, là, puis regarde, NIO, LI, puis Xpeng, là, il était en hausse à l'ouverture ce matin, là. C'est encore une autre nouvelle bidon qui est sortie, là. Ils ont mis les trois ensemble, ils ont donné des résultats, mais quand vous additionnez les trois, là, les trois compagnies pétrolières ont produit 30 000 pétrolières. Les trois compagnies d'auto électriques Chintok ont produit 30 000 véhicules tout ensemble au mois de mai. Bon, bien, regarde, ça a donné un gros coup d'épée dans l'eau, excepté que ce matin, si on regardait ça, il était tout en hausse à l'ouverture. Il y a Lucide, mais surtout eux autres, là. Il y a NIO, LI, puis Xpeng, sur la nouvelle, il était tout en hausse. Ouais, mais regardez, là, regarde, ça s'en va de l'autre bord, là, OK? Regarde, ça a été un feu de paille, un beau petit day trade, mais that's all. Regarde, ça n'a pas donné de call encore, puis on est en situation survendue. Je continue à dire que le marché va descendre encore pendant au moins 2 jours. Les batteries, on a atteint la résistance, on s'en va vers le support. On se commente la petite chanson. Les airlines, on a atteint la résistance, le top que j'ai montré hier en situation surachetée, puis on s'en va vers le support. Puis les recreationnels, on n'a même pas atteint la résistance. Bon, on l'a atteint, oui. Puis on s'en va vers le support. Le pot s'en va par en bas. Les bitcoins, ils n'ont pas traversé, ils s'en vont par en bas aussi. Entre la résistance, ils s'en vont vers le support. Les énergies renouvelables, ils ont atteint la résistance, maintenant, ils s'en vont vers le support. Non, non, c'est le temps de vendre aujourd'hui, c'est pas le temps d'acheter, là. Le lithium, il a atteint sa résistance, s'en va vers son support. Puis tout pareil, regarde, la même chose dans les spatiales, la même chose dans les biotech, la même chose dans les NFT, la même chose dans je sais plus, oh non, je sais plus c'est quoi, mais elles sont toutes pareilles. Puis les semi-conducteurs, regarde, tout le marché a atteint un top et est en train de redescendre. On est en correction encore pour un autre 2 jours à peu près, là. Phew. Est-ce qu'un creux de tête et épaule peut être positif dans certains cas et la signification d'un sommet de porte-voix? Jupiter, Jocelyne, où c'est que vous avez été apprendre ça, ces cochonneries-là, là? Regarde, vous avez lu des vieux livres d'analyse technique, je ne sais pas trop quoi, là, ou je ne sais pas qui vous avez suivi des cours, si vous avez suivi des cours, mais tout ce que vous dites là, c'est complètement décousu. Ça n'a aucun sens. Un creux de tête et épaule, là. Hey, un creux de tête et épaule, là, ça veut tellement rien dire. C'est des vieilles niaiseries là, qui datent de Barabas dans Passion, là, cette affaire-là. Là. C'est la même maudite affaire que les moyennes mobiles, complètement dépassées, désuets, archaïques. Ça sert à foutrement rien. Hey, je suis rendu à 8 heures de vidéo dans ma nouvelle formation, là, puis il est loin d'être fini encore. C'est une formation qui va durer en tout au moins 4 mois. Là. Puis je n'ai même pas parlé encore des moyennes mobiles. Mais je vais en parler 5 minutes. À un moment donné, quelque part, je vais en parler 5 minutes parce que c'est tellement pas important. C'est comme... Ça me fait penser à la chasse. Ça me fait penser à la chasse à la poudre noire. OK? C'est quoi l'histoire de sticker à aller chasser avec des anciens mousquets, même s'ils sont modernes côté fabrication, ça reste de la poudre noire. La poudre noire, ça n'a pas de force, ça n'a pas de puissance. La balle n'a pas de direction. C'est tout croche, c'est trop pesant. Ça n'a pas de... Je comprends pas ça. Moi, si j'étais ministre de la chasse et de la pêche, j'arrêterais ça. Je défendrais ça. J'enlèverais de la chasse. Je bannirais les poudres noires. Comme tous les petits calibres, là, les petits calibres qui blessent des animaux au lieu de les tuer, j'enlèverais tous les petits calibres. J'enlèverais la poudre noire. Puis j'enlèverais l'arbalète aussi.
Oui, je ramènerais ça comme c'était avant, parce que depuis que l'arbalète est arrivée, c'est l'anarchie partout dans les spots de chasse. Tout le monde fait de l'intrusion dans les territoires des autres parce que c'est trop facile avec un arbalète, mais on a le même problème avec l'arc. Les gens tirent sur les gibiers de trop loin avec leurs arbalètes. Il y a 3 ans, chez le boucher, on a trouvé une flèche d'arbalète dans la longe du chevreuil de mon fils, là, OK? C'était un gars qui l'a tiré de loin en Simonac pour que la flèche, en descendant, elle rentre à l'intérieur du côté gauche de la colonne vertébrale, enfouie en dessous de la peau, OK? L'animal, on figure que l'animal a vécu au moins 2 ans avec la flèche dans le même sens que sa colonne vertébrale en dessous de la peau, à peu près 1 pouce. Là. Je te dis, je capotais quand j'ai vu ça. Ça fait que, c'est encore la même maudite affaire. OK, regarde, écoutez, je ne sais pas où vous avez pris ça, ces informations-là. Vous n'êtes pas à la bonne place. Là, vous êtes à la bonne place. Là, vous êtes branché à la bonne affaire. Ici, vous êtes branché pour comprendre les choses. Je comprends que c'est une de vos premières questions parce que des Jocelynes, j'envoie. Bien, Jocelyn, j'en envoyais en journée longue, là. Des fois, même, je l'appelle Jocelyne. Comme quand un gars il arrive dans une gang, il dit « OK, les filles, on s'en va. » C'est tous des gars, mais les gars, ils disent « OK, les filles, on s'en va. » C'est pour niaiser. Là. Fait que des fois, j'appelle Jocelyn, Jocelyne. Puis, Jocelyne, vous n'étiez pas tuné à la bonne place. J'espère que vous allez rester tuné chez nous. Puis, dans un petit bout, là, vous allez comprendre tout ça. Parce que vous avez posé une question totalement générale à propos de n'importe quoi, puis n'importe quand. Je ne peux pas répondre à une question de même. Là, vous me demandez de vous donner un cours d'analyse technique en 1 minute. Puis un cours qui prend à peu près 30 heures. Stay tuned ou venez vous brancher sur notre formation. Vous allez en avoir votre argent, je vous le jure. OSK, c'est-tu un bon achat? Bon, là, regardez, là, c'est encore Jocelyne, OK? Là, faites attention, Jocelyne, de ne pas vous embarquer dans une série de questions. Où est-ce que c'est un bon achat? Il faut, parce que ça fait 10 minutes que vous avez fait ça, mais c'est 10 minutes après l'ouverture. Là, pendant que vous écoutiez l'ouverture, je suis en train de vous montrer qu'on est en correction, que j'ai dit partout, on a atteint la résistance, on s'en va vers les supports. On a atteint la résistance, on va vers les supports. La résistance, c'est où? C'est où les acheteurs ont arrêté d'acheter. Le support, c'est où? C'est où les vendeurs arrêtaient de vendre la dernière fois. Bon, c'est là que les vendeurs arrêtaient de vendre la dernière fois. Quand ça descend, c'est des vendeurs. Quand on achète, c'est des acheteurs. Donc, ça prendrait un inversement de tendance, mais partout sur le marché, on s'en va par là au cours des prochains jours. Fait que, il n'y a pas la question de dire, OK, mais là, je sais, là, vous regardez, vous dites, OSK, c'est une bonne idée. Bien, regardez ce que l'indice fait, puis regardez ce que OSK fait, la même maudite affaire. OK? Donc, c'est une tendance baissière, puis attention. J'ai montré que le dollar américain est dans le début d'un cycle haussier. Ça n'aidera pas le cas de l'or, OK? Faites attention, parce que drette là dans OSK, à 3,5 piastres, c'est un signal de vente. Puis là, il vaut 3,70. Vous avez 20 cents de risque, mais son potentiel est à 4 piastres. Fait que vous avez 20 cents de risque à la baisse, 30 cents de risque à la hausse. Salut Michel. À partir approximativement de quel prix pourrait-on considérer Alibaba aura inversé sa longue tendance baissière? C'est Baba. N'oubliez pas de mettre vos symboles. Dans ce cas-ci, je le connais, là. Mais... Regarde, ça fait bien... Je suis bien prêt à vous donner un prix, là, OK? Mais regardez, il y a une chose qu'il faut considérer, là. Regarde, depuis le début de 2021, là, OK? Ça veut dire depuis 2 ans, jamais Alibaba n'a inversé aucune tendance ni résistance, OK? Fait que là, on est dans l'escalier par en bas, là. Puis, regarde, à mon avis, il s'en retourne encore à 80$ parce que j'ai collé le marché à la baisse des prochains jours. Puis, Alibaba, il ne fera pas différent. Quand il est à 92$, puis il s'en va à 80$. À partir de où? Tu sais, regarde, si vous n'êtes pas un trader d'expérience, là, on parle de... on ne sait pas où c'est. Ah, mes affaires ne sont pas là, Jocelyn. Mes affaires ne sont pas là dans Décision Plus.
Les mots, ils ont disparu, là. USA, Canada, Day Trading, nanana, tout ça, c'est plus là, là, en haut. Je l'ai arrangé, Michel. Ben, pourquoi je le vois pas, moi? Tu rafraîchis Hmm, browser. non. Faudrait-tu que je... Moi, je le regarde puis je le vois, là. Faudrait que je le ferme puis que je l'ouvre? CTRL F5. Ben, contrôle F... Non, mais c'est ça. Je te parle de Broadcast Manager, moi, là. Ah, OK. Dans le Broadcast Manager, ben c'est ça. Je l'ai rentré dans le mien, fait qu'il paraît sur le browser là, pour les auditeurs. Ah, OK. OK, il y en a. OK, je les vois rentrer. Moi, je les vois pas, mais OK, je vois qu'eux autres les voient. OK, OK. Autre. Il y a bien des affaires autres. Bon, peut-être que ça fait... OK, ça fait pas longtemps hein, que tu as fait ça, là. En tout cas, whatever. Je comprends pas pourquoi ça disparaît, ce bâtard de patente-là. OK. Bon, ben en tout cas, l'histoire d'Alibaba, là, OK, c'est sûr que c'est pas en day trade, là. Fait que là, ça doit être en swing trading, mais regarde, ici, il inverserait la tendance. OK, on aurait pas l'impression qu'on inverse la résistance, mais c'est pas comme ça que ça marche. Il faut inverser la tendance en premier. Après, on tombe dans un triangle à l'envers. Attends, quand je vais mettre une grosse ligne pour qu'on le voit là. OK, Galat. Hein? Ça. Non, ça. OK, bon, ça. Vois-tu? Regarde, c'est ça. Ça, c'est la tendance. Puis ça, c'est la résistance précédente une fois que la tendance est inversée. Parce que quand on part d'une tendance d'un couloir baissier, c'est-à-dire une tendance baissière, à un couloir neutre. Mais ce n'est pas son premier couloir neutre, là. OK? Il y en a eu d'autres avant, là, ici et là, là. OK? Il y en a eu un là, il y en a eu un là, OK? Il y en a eu un là. Puis il y en a eu un autre ici. On ne le voit pas beaucoup, là, mais il y en avait eu un autre ici. Mais la tendance, elle, n'a jamais été inversée. Fait que là, ici, on inverserait la tendance, puis regardez bien ce que je vais vous montrer, ce triangle à l'envers là, là. Donc, il faut monter jusqu'à la résistance, puis après ça, traverser la résistance qui est là. C'est là que la tendance haussière commencerait. Ça fait que c'est loin d'ici, là. C'est sûr que c'est loin d'ici, à cause de la volatilité du titre. Mais ça ne change pas l'affaire, OK? Donc, là, à très court terme, là, OK, d'accord, regarde pas, c'est pas la grande tendance, c'est la petite tendance. On l'appelle la petite, la petite séduction. OK? Ça fait que, donc, ouais, ça pourrait être dans ce coin-là, mais ça n'arrivera pas. OK? Ça n'arrivera pas aujourd'hui, demain, puis après-demain. 110 $. Quel serait le point d'entrée de SQQQ? Bon, mais SQQQ, c'est QQQ, OK? Donc, on va commencer par aller voir le marché en 30 minutes. Bon. Fait que moi, je prévois le marché à la baisse. Là. Regarde, c'est juste une coche en dessous d'où on est là présentement. Là. Le SPY et puis le DAO ont déjà rentré. Le Nasdaq n'est pas rentré. OK. Ça fait qu'on va tout mettre ça. On va mettre ça en 5 minutes au modèle. Puis on va aller voir les FNB baissiers parce que SQQQ, il est là. Bon, regarde. Si QQQ tombe sur sa triple lettre, pour essayer de ne pas être grivois, c'est comme quand QQQ va tomber sur une de ses lettres, bon, ça fait que SQQQ, lui, va décoller. Mais pour l'instant, on a un petit rebond sur le marché parce que SQQQ est en train de remonter. C'est ça, on a un petit rebond, là. Regarde, on va se garder une petite gêne, là, parce que ça inverserait le cycle complètement, chose qui n'est pas faite encore. On est là, là. Regardez, on est là dans ce petit mouvement de côté-là, ici, là. Donc, c'est parce que là, c'est la confirmation qu'on s'en va là si on décroche en bas du support. Donc, SQQQ...
Le point d'entrée, c'est 49 piastres et quart. 49 et quart, 49 et demi. Grosse débarque pour Lac depuis 2 jours. Ben là, c'est le marché qui est comme ça, là. 13. Bon, ben regarde, t'es pas tout seul, OK? C'est pas juste Lac. Moi, les gens, ils regardent juste une compagnie. Puis moi, le logiciel Market Vision Plus est tellement bien fait pour ça. Tu sais, regarde, tu cliques sur le lithium, puis ça vient de s'éteindre, tu sais. C'est pas compliqué. Attends un peu. Je suis pas habitué de travailler avec cette liste-là. C'est 13. Oui, 13 en liste 13 dans la barre, la 3e barre en bas, là, en liste 13. Regardez, le lithium est en chute depuis 2 jours. Piémont lithium est en chute depuis 2 jours après avoir atteint sa résistance. Regarde, il a atteint sa ligne de tendance, il n'a pas traversé sa résistance, puis il revient à la baisse. Fait qu'on est de retour back dans une tendance baissière. Décrochage de Frontier Lithium. On s'en va sur le support pour Chili. Puis Lac aussi, on s'en va sur le support. Ça n'a même pas rapport avec Lac, ça a rapport au marché. C'est le marché qui s'en va par là. Fait que Lac s'en va à 22 piastres, 22, 23, là. Le son ne fonctionne pas, Serge, ben, c'est votre problème, c'est pas le mien. Parce que les autres, ils en ont du son. C'est vous qui n'avez pas de son. Il y a toujours quelqu'un qui dit ça. Hein? Il y a plein de monde qui ont du problème avec leur son. Des fois, ils oublient de monter le volume. Des fois, les settings sont mal faits. Des fois, c'est un problème avec l'ordinateur. Ben non, du son, il y en a. Là. Moyenne mobile. Beaucoup de gestionnaires de fonds de grosses fortunes s'en servent encore, donc pas si désuets que ça. Ben, c'est ton opinion, Gilles. Pour moi, c'est de la merde. C'est de la merde. Ça vaut rien. Les moyennes mobiles, là, c'est pour les gens qui comprennent pas la bourse. C'est pour les gens qui comprennent pas l'analyse technique. C'est pour les gens qui n'ont pas de vision pantoute. C'est une vieille... Écoute, là, c'est vieux de 1950. C'est ça. Regarde, c'est dans le temps de Weinstein, Stan Weinstein. C'est dans le temps, là, 74 qu'il a fait son premier livre. Moi, j'ai parti ma compagnie en 87. 2 jours que je suivais Stan Weinstein avant, j'ai vu son livre original. Il a enlevé des chapitres complets dans son livre. Il disait dans son livre au début, ben, je sais qu'il y en a qui font ça par ordinateur, mais moi, je fais encore ça avec un crayon et un papier. En 74, il écrivait ça. Fait qu'on s'entend que dans son livre, il a fini par ça, parce que Secret Profiting in Bear and Bull Market de Stan Weinstein, c'était là-dedans. Je l'ai, l'original, chez nous. Fait que, non, je vous montrerai ça de ces bonnes journées. Regarde, moyenne mobile. Je vais laisser les autres coachs de bourse. Là, il y en a partout à profusion. Là. J'en connais une dizaine là, de monde là, qui donnent des formations boursières. Ben, regarde. Si ça vous tente de payer 15 000 12 000 pour aller suivre une formation, c'est à votre goût. Si ça vous tente d'aller suivre des formations qui datent de 20 ans, c'est tant mieux pour vous. Mais moi, regarde, chez nous, vous en avez bien plus que n'importe où ailleurs parce que notre formation, elle coûte juste 1 500 puis elle vous donne en plus nos produits dans lesquels vous allez être propriétaire à vie de Market Vision Plus et de Traders Plus. Vous allez avoir pendant tout le temps de la formation, vous allez avoir les cotes en temps réel gratuits. Il n'y a personne qui en fournit autant de plus que ça. Puis d'ailleurs, dans la dernière semaine, j'ai eu beaucoup de félicitations de gens qui ont dit « Moi, j'ai suivi des cours de 2 autres professeurs, puis 3 autres professeurs, puis t'es le meilleur. » Fait que c'est pas moi qui le dis, c'est eux autres qui l'ont dit, mais moi, je vous le dis. Regarde, les moyennes mobiles, c'est de la boîte. C'est des vieilles affaires. Ça ne sert à rien. Ce qui est important, c'est de comprendre. C'est pas de se fier à des analyses bidons. Hey, une moyenne mobile, là, ça multiplie. Non, mais, regarde, ça additionne, puis ça soustrait la vieille, ça additionne la nouvelle. Là. Tes yeux sont capables de voir ça, là, 100 fois. Là. Les stochastiques, c'est 10 fois meilleur que les moyennes mobiles. Le MACD, qui est fait à partir de moyennes mobiles. Oui, mais acceptez que c'est un algorithme fait à partir de moyennes mobiles. Moving average, convergence, divergence. 3 fois meilleur que les moyennes mobiles. Ouais, moyennes mobiles, c'est de la scrap, les moyennes mobiles. C'est comme le level 2.
belle arnaque, ça, le Level 2. Là. Tous les nouveaux traders se font tout pogner là-dedans, à payer un frais pour une affaire qui ne sert à rien. Le Level 2, là, le bid and ask, là, les 5 prochains puis les 5 avant, là, c'est tout ça, c'est de la frime, c'est de la scrap. Ça sert juste à faire de l'argent. C'est comme certains produits comme Recognia. Là. Quel scrap! Recognia. Je les connais, ça fait 20 ans, 15 ans que je les connais, Recognia. Quel scrap! Écoute, là, c'est une machine, un algorithme avec des petits textes tracés d'avance. Ils checkent le soir après que le marché est fermé, puis demain, ils vont dire que c'était un achat hier. Écoute, regarde, il y en a de la merde sur le marché, là, en masse, en masse, en masse. Ouais, mais ça, on doit ça à la déréglementation des valeurs mobilières. On doit ça à la déréglementation. Ça, c'est un cadeau que Bernard Madoff, Earl Jones puis Vincent Lacroix nous ont fait. Ouais. C'est là que l'Autorité des marchés a décidé que, OK, il n'y a plus d'histoire de permis. Tout le monde peut faire ce qu'il veut. C'est juste que pour faire des recommandations de personne à personne, il faut que tu aies un permis de courtier de plein exercice. Toutes les autres, moi j'ai une lettre écrite par le directeur des permis à l'autorité des marchés qu'on avait envoyé, puis qui ont venu nous visiter, parce que moi j'étais inscrit avant, là, j'avais une licence de courtier restreint, OK, parce que j'avais acheté une compagnie qui s'appelait Willarm, qui avait des clients, c'était une lettre financière, mais il était inscrit, donc je me suis inscrit. Ça m'a coûté une fortune, cette affaire-là, OK? Jusqu'à temps qu'arrive l'affaire de Vincent Lacroix puis les autres, puis que là, ça a foiré. Fait que là, je dis, mais c'est quoi, là? J'ai tout dépensé ça pour rien, j'ai plus besoin de ça, là, j'ai plus besoin de licence, là, je peux dire tout ce que je veux. Ils ont dit, oui, tu peux. Ils sont venus chez nous. Le directeur, il est venu chez nous. Puis, je ne sais pas s'il était retraité, mais c'était un ancien analyste, là, puis ils sont venus étudier nos produits chez Décision Plus. Puis là, ils nous ont dit, non, il n'y a pas de problème. Ce que vous faites là, vous pouvez continuer à le faire. Faites des émissions, vous parlez publiquement ou à des groupes de clients. Ce n'est pas des personnes en particulier. Ce n'est pas quelqu'un qui arrive avec son petit satchel là, qui est dans ton bureau, qui s'en vient dire qu'est-ce que je devrais faire. Non, vous n'avez pas besoin de permis pour faire ça. Fait que on les a envoyé une lettre écrite, puis on a vraiment spécifié dans la lettre. Ça veut-tu dire que, donc, si on vous comprend bien, Jojo Savard décide de partir un site de conseil sur la bourse, si elle dit publiquement devant le monde, il n'y en a pas de problème. Ils nous ont répondu, oui, Madame Jojo Savard, elle pourrait, j'ai ça par écrit, Madame Jojo Savard pourrait faire un site donc, n'importe qui. C'est pour ça qu'il y en a tant, il y a tant d'innocents. Il y a toutes sortes de monde, là, des joueurs de hockey, toutes sortes d'affaires. Tout le monde là, n'importe quel parvenu peut arriver puis devenir un coach à la bourse. Fait que il est de la responsabilité maintenant des gens de vérifier si les gens qui les conseillent donnent des bons conseils ou sont crédibles ou ont un bon historique ou whatever. En tout cas, vous pouvez bien chercher sur Internet de la boîte à propos de Michel Carignan, vous n'en trouverez pas. Puis il y en a eu un innocent qui s'est essayé un jour, là, un ancien programmeur de la Sûreté du Québec, qui s'était fait un site Internet qui se servait de mon nom pour s'attirer du trafic en bitchant contre moi, mais c'était toute de la calomnie. Puis il a fini par... OK? Il a fini par lâcher parce que ça a amené nulle part, parce qu'il n'y a pas personne qui le croyait. Ça fait que... Mais ça a été la seule anecdote que j'ai eue dans toute ma vie. Parce que j'ai pas peur, j'ai toujours marché droit, puis ça fait quand même 40 ans. 35 depuis que la compagnie existe, mais j'ai commencé avant de partir de ma compagnie. Fait que ça fait pas loin de 40 ans que je suis dans le milieu, puis je pense que je sais où je m'en vais.
Vous devez donc directement, vous venez de dire qu'on peut acheter HGD puisque UP va rejoindre sa résistance. Mais c'est quoi, Caro? Faut-tu que je vous répète 5 fois, là? C'est quoi, là? Voulez-vous que je vous l'écrive sur un papier? Franchement, vous écoutez, là. OK? Faut-tu que je me répète? Ça fait 10 fois que je répète ça depuis hier. Je ne répéterai pas une autre fois. Avez-vous des titres à suggérer pour l'achat du dollar américain? Ah non, mais écoute, Jean-Guy, là, écoutez, des questions générales de même, ça n'a pas d'allure, là. Voyons donc, là, vous me prenez pour qui, là? Un dictionnaire, là? Vous me prenez pour qui? OK. Ah, le dollar américain va monter, c'est quoi je dois acheter à cause que le dollar américain va monter? Colline de bine de Jupiter. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Tony, il dit, le livre de Stan est seulement une pièce de collection maintenant. Oui, oui, c'est une pièce de collection, mais il n'y en a pas rien qu'une. J'en ai, moi aussi, des pièces de collection. C'est parce que quand la COVID a commencé, là, moi, il me restait 1 mois de loyer ou 2 sur Saint-Laurent, au bord de l'eau, au bord du fleuve, dans le Vieux-Montréal. Là, j'ai dit, OK. Ils disent qu'on va en télétravail, c'est correct, on s'en va en télétravail. J'ai mis tous mes employés en télétravail, j'ai engagé des déménageurs, on a pris tous les équipements de la compagnie, on a tout envoyé ça chez les gens. On est allé, il y en a qui sont venus les chercher, il y en a qui ont allé le livrer, comme Jocelyn, on est allé livrer un studio chez eux. Puis là, ben, je me suis ramassé, on s'est ramassé tout le monde en télétravail. On n'a plus de bureau, le siège social est chez nous. Bon, je vis seul, mais j'ai un appartement de 1700 pieds carrés. C'est quand même grand. Mais il y a une pièce qui est remplie rien que d'archives, de classeurs, puis de toute affaire de décision plus. Mais j'en ai des reliques, moi aussi, là. J'ai publié le seul et unique livre de graphique au Québec de tous les temps. Jamais personne n'a publié ça. J'ai fait le guide de l'investisseur technique en 2, la version 1 puis la version 2, que Disnat a distribué à 35, ben les deux ensemble, 70 000 copies
qui ont été distribués aux Québécois. J'ai fait le premier livre de graphique que j'avais au Salon des parcs placements de tous les titres de la Bourse de Montréal dans le temps, en 1987. J'ai fait le record des compagnies canadiennes, c'est-à-dire toutes les compagnies au Canada, tous les dividendes puis les profits. J'avais fait ça, plus le logiciel qui s'appelait Magibourse dans le temps, la première version en 1988. J'ai tout ça. Les manuels que j'ai écrits moi-même, que j'ai composés moi-même, les manuels d'utilisation de Market Vision Plus, puis dans le temps. Écoute, il y en a des histoires, j'en ai bien des histoires à raconter. Moi, je suis pas né au monde hier, là, du côté de la bourse. Ça fait quand même 35 ans. Le 31 juillet, ça va faire 35 ans. On est le 31 juillet 1987 qu'on a incorporé la compagnie Décision Plus. Leur ancienne d'école passe à la hausse avec des volumes un gauche jusqu'à 44$. Non, wow. T'es dans un service financier, là, OK, là. Regarde, ça c'est LB, mais c'est un résultat financier. Il va s'arrêter direct là. Non, il n'ira pas à 44$. Faites-toi pas pogner là-dedans. Non. Regarde, c'est fini. C'est fini. Capri, c'est fini. 42$. Fait que tu as 2$, 5%. 42, 44, c'est le mieux qu'il y a à faire. En bas de 42, on ne touche pas à ça, parce que ça n'ira pas. De toute façon, Nicolas... Hey, Nicolas! Tabarnouche! Nicolas Derry! Dis-moi pas, ça fait longtemps un crime qu'on ne s'est pas parlé de Nicolas Derry. À moins que tu portes le même nom, là. Tu es un ancien employé de Décision Plus. Ça fait des années que j'ai... à moins que tu sois juste le même nom. Un message pour la personne qui a fait son commentaire sur les moyennes mobiles égale justement la plupart des gestionnaires de portefeuille sous-performent le marché. QSR à Toronto possède, je possède pas le titre, mais je regarde sérieusement pour l'acquérir. Quel serait le prochain point d'achat? 65$, 65$ me paraît le bon point d'entrée si le volume, mais j'aimerais ton avis. QSR. Oups. Non, je ne suis pas dans le bon. QSR. Au départ, là, Restaurant Brands, là, il est sur un creux. OK. On pourrait avoir un petit rebond ici de quelque part. Mais encore faudrait-il qu'il passe les 67,5$. Puis là, on a un peu de travail à faire dans les volumes, parce que de ce temps-ci, on se fait rarement poser de questions sur lui. Ça fait qu'on n'a pas fait sa vasectomie. Tiens, OK, on va enlever ça. Bon, puis hier aussi, il y en avait un gros. Bon, puis on va en enlever quelques gros ici. Bon, comme ça. Tiens, on va les réduire, juste pour mieux voir. Bon. OK. Encore une coupe de petits. Ça. Bon. OK. Hey, le volume aujourd'hui. Hey, on est à mi-journée. Aïe, aïe. OK. Il n'y a pas grand monde intéressé là-dedans aujourd'hui. Il y a un volume moyen de 640 000, puis le titre, il y a 140 000. Il y a 25% de son volume de la journée. À la baisse, par contre. Fait que 67,5 à 75, possiblement. OK? Mais tant qu'il ne passe pas les 67,5, oubliez ça. J'espère que la pression dans l'air ne continuera pas à monter parce que je vais me contenter des shows de Jocelyn. OK, bien, je m'en vais d'abord demander à Jocelyn de venir prendre ma place. Et la journée des émissions gratuites, on a toutes sortes de commentaires quand même. C'est quoi vous voulez avoir? Ben non, mais tant qu'à faire, allez donc voir Gaëtan Royer, crème. Je voulais simplement savoir quel titre correspondait au dollar US. Non, il n'y a pas de titre qui correspond au dollar US. Regarde, quand le dollar US monte, les ressources descendent. Normalement.
Mais dans le cas du pétrole, c'est pas nécessairement vrai parce qu'il y a la guéguerre qui joue en contre-temps. Fait que, non, la hausse du dollar américain, ça augure pas. La hausse du dollar américain devrait aider la correction du marché. Moi, le 31 juillet, ça va faire 71 ans. Oh! Bonne fête. On va essayer de m'en rappeler. Fait que tu suis la compagnie. Moi, le 31, ça va faire... OK, c'est écrit 2 fois, mais c'est correct. OK, distance, bonne fête en avance. Je vais essayer de m'en rappeler le 31 juillet. C'est la fête, c'est ta fête en même temps que la fête de Décision Plus. Bon, il n'y a rien qui s'arrange de ce côté-ci. Là. Regarde le flux où les aériennes, ils ont le manche à balai poussé vers l'avant. Les recreational, ils s'amusent plus bien. Le pot est en chute, les bitcoins sont en chute. Tout est en chute. Plug, Ballard, XPEV, NIO, toutes les chinoiseries qui avaient décollé ce matin. Non, je l'ai dit, là, regarde, c'est pas le temps d'acheter. C'est le temps de prendre des profits. On est sur le top. Je le répète depuis hier, puis je vais continuer à répéter. Regarde, un jour, quand tu viendras, nous t'en ferons voir de grands espaces. Là, regarde, c'est l'autre bord. OK? C'est de l'autre bord. C'est pas ce bord-là. Là, on est parti par ce bord-là. Fait que, puis, regarde, on est suracheté partout, sur tous les indices. Regarde, suracheté, on s'en va vers en bas. 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 Suracheté, c'est l'indice, là. Il descend tranquillement, là. Pas prêt à dire qu'on s'en va en bear market. Non, c'est juste que la hausse est finie. C'est une correction. On entre en correction. Le pétrole, la hausse du pétrole puis du gaz, c'est terminé pour l'instant. C'est juste une phase neutre, mais c'est pas des secteurs baissiers, ça, là. Puis tous les secteurs en correction, c'est tout le reste. Tout le reste des secteurs sont en correction. Je ne peux pas vous en fabriquer moi, un marché haussier. Je suis là pour vous gager. Là, regarde, on a eu une passe à la hausse, on avait recommandé des achats sur support, ça a monté 3-4 jours, c'est fini, c'est le temps de prendre des profits, puis il faut être débarqué de toutes les affaires qu'on a achetées dans les 5, 6, 7 derniers jours, il faut débarquer. C'est ça mon call. On fait une autre pause. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves, ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Hop, un petit moment.
Désolé, j'étais dans une conversation avec Jocelyn, mais on n'avait pas tout à fait fini. Bon, ça fait que, OK, là, regardez, on a atteint le support, OK, puis ça, c'est le cycle, OK, regarde, le cycle est inversé, lui, là. On est rendu au support, la même chose que quand c'est le temps de traverser une résistance. Fait que là, ici, c'est la confirmation, puis là, bon, le support, on n'est pas tout à fait rendu, mais on n'est pas loin, dans ça. Puis je vous rappelle, c'est quoi la situation? C'est ça ici, la situation. Fait que là, on est dans une phase neutre. Donc, ce que j'ai montré au cours depuis hier, c'est que moi, je dis, ça va aller soit de côté, soit par en bas. Attends un peu, je vais enlever des lignes, là. Bon. Soit ça va aller, on va rester de côté ou par en bas. OK? Puis, je serais bien surpris que ça irait par en haut. Bien surpris. Puis, ça, puis toutes les mains. Fait que, mais plus tard, oui. Une fois qu'on aura fait une coupe de mouvements là-dedans, ça pourra partir par là ou par là. Pour l'instant, à très, très court terme, aucune chance de partir par là. Je pense que c'est par là qu'on s'en va. C'est mon call, puis c'est mon call partout, parce que les oscillateurs sont d'accord avec moi. Puis d'ailleurs, ils ont eu raison à chaque fois. Le 5-2-2, ces indices, là, il a eu raison à chaque coup depuis des mois. Je regarde à nouveau HED Toronto, quel prix en raison que les actions SU, CVE, CNQ représentent 62 de HED. Bon, attends un peu. SU, ça c'est un rapport que je ne savais pas ça, là, mais 62 SU, CVE, CNQ, c'est normal, c'est les plus gros. Donc, SU, CVE, elles sont toutes pareilles, toutes dans le mouvement de côté. Puis CNQ, ouais, oups, donc, on fait un petit rebond partout, mais on est toutes poignées dans les résistants. Bon, attends un peu, on va mettre ça de même, regarde. CNQ, CVE, voyons ce qui est. Voyons. CVE. Puis SU. Là. Bon. Bon, SU, CNQ, CVE. Bon, regarde. Clic. Oups. Au-dessus, regarde. La même chose. La même affaire. Là, puis là. Ils sont tous sur le haut d'un couloir très abrupt. La même chose. Ça sue sur le top. De la place à correction. CVE sur une résistance. De la place à correction. Puis CVE sur le top d'un couloir et de la place à correction. Ça fait que j'ai ça shorter un secteur ou des titres tant qu'ils n'ont pas commencé leur mouvement. OK? Donc, regardez les trois, là. On va les mettre en 15 minutes, peut-être, là. Ouais, ça, c'est correct. 1, 2, 3. Bon. OK. Regarde, on n'est pas loin. Là, vous voulez acheter du HED, mais votre HED, là, il va passer sa résistance quand SU va traverser son support à 50,5, OK? À 50 pièces et demi. Quand Canadian Natural Resources va traverser les 80, va atteindre les 83,5. Puis quand CVE va atteindre les 29 pièces. Parce que, regarde, là, on a une tendance haussière. On est justement dans la formation, dans les tendances haussières présentement. Regarde, c'est quand une tendance haussière est finie, bien, c'est quand le dernier cycle est annulé. Ça fait que la tendance est devenue neutre à partir de là. Puis là, elle était haussière, puis là, elle est rendue baissière. Puis à très, très court terme, on est neutre parce qu'on a fait l'aller-retour. Donc, on est dans une formation neutre, dans une tendance qui est plus. On est dans une tendance neutre. Mais
l'inversement de la tendance est juste là. Fait que si vous voulez acheter du HED, là, regarde, allez voir, vous allez voir, je vais vous le montrer, là, HED, bon, ah, shit, OK, non, attends un peu, c'est pas bon, ça, HED, bon, HED, regarde, autant que tous les gros titres pétroliers sont sur leur support, HED est à sa résistance. Le point d'entrée d'HED, c'est 1,83. Carignan Traders, 2 points. Trader pas pire dit, je dirais qu'à ma connaissance, votre pourcentage d'erreur est d'à peine 2 %. Donc, vaut mieux bien écouter décisionplus.com très sérieusement. Avis aux détracteurs. Je veux dire, j'avoue mon erreur sur HOD Toronto. Mes indicateurs mentent. Carignan wins encore et encore. C'est trop gentil. C'est trop gentil, mais moi, je manque pas de confiance en moi parce que ça fait tellement longtemps que je fais ça. Pour moi, c'est de la routine. Faire mes émissions, c'est de la routine. Ouais, je vous avoue que je m'amuse pendant mes émissions, ouais, puis que je fais ma germaine de temps en temps parce qu'il faut éduquer la clientèle. Si je veux garder mon auditoire, ben il faut que c'est soit que j'ignore. La dernière chose que j'ai envie de faire, c'est d'ignorer les questions. OK? Je vois quelqu'un qui pose une question qui ne s'est pas donné le trouble de l'écrire, que ça, ou que la question n'est pas bonne, si j'en parle jamais, on va avoir l'impression qu'il y a des experts qui écoutent cette émission-là. Mais non, cette émission-là n'est pas destinée rien qu'aux experts aussi, parce qu'ils m'écoutent, ils ne parlent pas, eux autres, mais ils m'écoutent. Mais les gens qui sont des néophytes, bien, ils ont tendance à poser des questions de même. Puis j'ai l'air à m'emporter des fois, mais c'est pas des montées de lait, c'est juste que si tu ne mets pas d'intensité dans ce que tu dis, les gens ne le retiendront pas. Ça fait que ma job à moi, c'est une job éducative, là. Je suis une compagnie à but lucratif, hein? Je fabrique des logiciels, je vends des logiciels, je vends des données, je vends des formations, puis je vends de l'information, puis tout ça. Mais on donne beaucoup de gratuit, là. Aujourd'hui, là, toute la journée, ça ne coûte rien à personne pour nous écouter. Regarde, qui vous donne ça quelque part, là, sur la planète ou dans le Québec? Y a-t-il quelqu'un qui fait des émissions gratuites une fois par semaine, gratuit à tout le monde, avec autant d'informations livrées là-dedans? Non. Ça fait que, regarde, on a le droit de se tirer sur nos bretelles une fois de temps en temps, surtout le mercredi, pour faire comprendre aux gens que, OK, pourquoi vous n'êtes pas là les autres jours? Pourquoi vous ne nous écoutez pas chaque jour? Parce que le swing trading, là, il y a un début puis il y a une fin, OK? Regarde, les swings, là, dans le swing trading, il y a un début puis il y a une fin. Moi, je ne comprends pas le monde qui sont en train d'essayer de faire des swings à la hausse à la fin d'un swing à la hausse, OK? Non. Regarde, un swing à la hausse, ça commence par une formation neutre, ça va en cycle haussier, ça fait une formation neutre. Ouais, mais après, on va avoir soit un autre cycle haussier, soit un cycle baissier qui va revenir à son support. Fait qu'à vous de décider lequel des deux ça devrait être. Moi, c'est juste que j'ai pas vu d'augmentation de volume dans la dernière hausse. Ça fait que c'était un market rescue, parce que un sauvetage de marché, parce que, regarde, c'est pas n'importe quoi, là. On n'est pas en marché haussier, on est en marché baissier. Puis ça, c'était un rebond, c'est un graphique hebdomadaire que j'ai là sur les dernières années, là. Regarde, ça, c'était l'après-COVID, puis là, ça, c'est le présentement. Bon, bien, dans le présentement, puis présentiel, là, ça veut dire à peu près la même chose. Bon, bien, si vous êtes présent, là, bien, regarde, vous voyez bien que le marché ne continue pas à la hausse, pas en tout. On est dans une fin de cycle haussier. C'est là qu'on est, une fin de cycle haussier. Bon. OK. Puis c'est plate. C'est des moments qui sont plates. Parce que là, c'est pas l'idéal d'essayer d'acheter des choses présentement. C'est pas l'idéal. C'est vrai qu'on est sur un creux. Ouais? Mais pourquoi il s'en va pas par là d'abord? Regarde,
Regarde, sur Nasdaq, là, si Nasdaq part au-dessus du haut des 3 derniers jours, c'est un go, OK? Pour 2 jours, 3 jours peut-être. La même chose, OK? Sur le Dow, la même chose sur le SPY. Mais moi, je dis que les prochains jours sont à la baisse et non pas à la hausse. Mais si c'est à la hausse, je me serais trompé, puis ce sera un go. Mais un vrai hausse, là, OK? Ça n'arrivera pas. Pas grave, moi, je m'en fiche, moi, ça ne me fait rien de dire des affaires de même tout le temps. Pff, tant que j'aurai un record d'une fois de 9 sur 10, là, bah, j'arrêterai. Un jour, peut-être, j'aurai peur de faire des recommandations, mais ce n'est pas mon cas, présentement. Bon, ben Ali est revenu à zéro. L'affaire des 30 000 véhicules, tout additionné ensemble ce matin, qui a provoqué des hausses un peu partout aussi, mais c'est tout retombé. Regarde, j'ai zéro titre en day trade qui est intéressant pour l'instant. Bon, là, je vous le dis. En vérité, je vous le dis, comme disait Jésus-Christ, on va peut-être avoir un rebond avec un peu, ça c'est 13, 25, 50, un 50-75 cents à faire là, dans les aériennes, dans les recreational, peut-être dans le pot, 25 cents sur weed peut-être, mais c'est pas encore officiel, c'est pas encore fini parce que, regarde, ça dure jamais là. On va se mettre en 10 minutes, mettons. On va vous le montrer un petit peu mieux que ça là. Bon, regarde. Pour moi, on s'en va là. OK? D'accord. Mais en attendant, il peut y avoir des rebonds. OK? Il peut y avoir des rebonds. Là, regarde, la tendance haussière pour NEO, regarde, ça, c'est un cycle haussier. Ça, c'est un cycle à la baisse dans une tendance haussière, mais on est revenu à la case départ. Donc, le couloir haussier vient de devenir neutre. Je n'ai pas besoin d'attendre qu'il vienne s'arrêter ici pour savoir qu'il est neutre. On le sait qu'il est neutre parce que les acheteurs qui sont rentrés sont sortis. Fait que c'est neutre. Puis regarde, c'est toujours des feux de paille matinales. Regarde, c'est arrivé. Bien, ici, c'était à la baisse. Là. Mais regarde, ici, puis ici. Tu vois, dans NIO, c'est arrivé plusieurs fois cette semaine. Ça fait que on va attendre, c'est pas encore mieux, OK? On est dû pour un rebond, là, dans les prochaines minutes. Regarde, on est au bas du couloir, on va avoir un rebond, mais ça va être comme celui-là, puis comme celui-là, sur Ballard, là, OK? Fait que 9 piastres à 9 piastres et 35. Fait que 2 on a un 2 de swing potentiel, mais j'aimerais bien le voir arrêter, par exemple, parce que là, pour l'instant, c'est un petit début. À mi-chemin entre les deux, OK, regarde, la tendance était là, la tendance, le couloir haussier, couloir neutre, couloir baissier. Donc ici, on a autant de chances d'aller par là que par là. Par là, c'est 50 cents à la hausse, là, partout. Mais attention, suivez votre affaire, suivez pas tout en même temps. Vous prenez une auto électrique, une aérienne, une récréationnel, that's all, puis vous mettez ça dans un graphique, vous les suivez tous et trois, puis vous prenez vos affaires, puis vous checkez ça de proche, comme si vous voulez acheter du Carnival, bien, regardez, il faut vraiment, regarde, les volumes sont en baisse, il faut que le volume repogne à la hausse, puis il faut que le stock reparte à la hausse, puis le potentiel, c'est à peu près 13,35 à peu près, là, je dirais, là. Ouais, 13,35, 14. Il y a 75 cents à faire ici, là, sur 14 piastres, qui est à peu près 10 14 piastres, 5 mais c'est tout ce qu'il y a, là. Il n'y a rien d'autre. Je vais tout ramener mes graphiques en une minute, là. Bon. Ça fait que, vous voyez, là, on a une interruption de la tendance baissière. Tendance baissière à tendance neutre, partout, là. Regarde, vous voyez ça partout. Là. Vous voyez ça sur XP, vous voyez ça sur Ballard, sur Plug, sur Norwegian, Carnival, Southwest, American Airlines, Weed. Regarde, le marché, il marche tout à l'unisson. Fait que vous ne pouvez pas tout acheter en même temps. Vous en prenez un ou deux, puis vous surveillez le revirement. Tiens. Le marché aussi. Tout le marché est là.
Ça fait que si le marché inverse de bord, on a un day trade pour peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Mais là, le marché se pose la question à savoir on s'en va dessus sur le support ou pas. Moi, ma décision est déjà prise. Là. On fait une dernière petite pause. J'ai un vieux Pepsi d'hier, mais j'ose pas boire ça. Je reviens dans même pas une... il n'est pas long, ce commercial-là. C'est à peu près 45 secondes. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour. Bon, ben, je sais pas, qu'est-ce qui va se passer, là? Attends un peu, comment ça se marche, à part, je veux dire? Bon, ben, celui qui avait hâte de voir Jocelyn, ben, tu vas être content, là, parce qu'il va arriver, là, il va venir à 2 heures. Non, c'est moi, c'est vrai, c'est pas vrai. Jocelyn va être là à 3 heures. Parce que moi, j'ai un meeting de réflexe à 3 heures. Fait que Jocelyn va finir la journée avec vous. Puis moi, à 4 heures, bon, pas à 4 heures, c'est trop de bonne heure, là, mais à soir, là, ça va être un steak de brontosaure. Il me semble que de ce temps-là, souvent, j'ai pas d'appétit. Puis c'est tout un, tout l'autre. Des journées, j'ai pas d'appétit. Hier, j'ai mangé. C'est incroyable. Je me suis fait 2 hamburgers, j'ai bouffé ça d'un bout à l'autre, puis dans la soirée, vous allez rire, là, mais je me suis fait du Kraft Dinner. Alors, je l'ai mangé juste un petit peu, là, mais je l'avais jamais essayé, le 3 fromages. J'avais à 10 heures, je me suis fait du Kraft Dinner. Mes chums ils étaient inquiets là, en fin de semaine passée parce que j'ai presque pas mangé dans notre voyage de pêche. OK. Bon, mais c'est réglé, là. Puis plus je regarde certaines affaires, là, depuis que j'ai écouté Découverte en fin de semaine, là, les docteurs n'ont rien trouvé, mais moi, je pense que j'ai compris ce que j'avais attrapé. Parce que les symptômes que j'ai eus dans les dernières semaines, là, qui étaient épouvantables, là, fatigue, perte de ci, puis perte de ça, je pense que j'ai attrapé la salmonelle. Ouais. Mais c'est parti, là. Parce que tu n'en meurs pas de ça, la salmonelle, là, tu sais. Mais je pense que c'est ça. Si vous n'avez pas écouté l'histoire des poulets, là, des poulets de ville, là, ils en ont parlé en fin de semaine sur l'émission Découverte de dimanche. C'était très, très bon. C'est pour les poulaillers urbains. Ils ont dit que dans les élevages commerciaux, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas eu un seul cas de salmonelle. Mais il y a beaucoup de cas de salmonelle chez les gens qui élèvent des poulets en ville, dans les différentes villes. Parce que différentes villes, Québec, Trois-Rivières, Montréal et tout ça, ils ont des règles différentes. À des places, tu n'as pas le droit d'avoir rien qu'une poule. Ça en prend un minimum de 2 parce que les poules aiment la compagnie. Ça fait que tu n'as pas le droit d'avoir rien qu'une poule. Bon, s'il y en a une qui meurt, tu en achètes un autre. Puis, dans certaines villes, c'est 3, certaines villes, c'est 4, certaines villes, c'est 5, certaines villes, c'est 6, le nombre de poules que tu as le droit d'avoir. Tu n'as pas le droit d'avoir de coq. Et tu imagines-tu, toi, ton voisin, s'il y a un coq, tous les matins, fait donc, tu n'as pas le droit d'avoir de coq. Tu as le droit d'avoir des poules, entre 2 et 6. Et puis, pourquoi la salmonelle est si fréquente? C'est qu'il y a souvent de l'intrusion dans les poulaillers de rongeurs. Puis la salmonelle est super présente, d'après ce que la femme a dit dans l'émission. La salmonelle est super présente dans les excréments, dans les fiandres, qu'il dit,
dans les fiandres des rongeurs. Puis comme les rongeurs, ben ils chient à terre, puis les poules, ça mange à terre. Ça fait que les poules, ils finissent par manger des cacas des rongeurs qui se seraient infiltrés dans le poulailler. Puis c'est là qu'ils attrapent la salmonelle, puis la salmonelle, elle s'en va directement dans le jaune d'œuf. Puis comment vous allez être malade va dépendre de comment la poule a été infectée, combien de bactéries il y avait dans son jaune d'œuf. Plus il y avait de bactéries dans le jaune d'œuf, plus vous allez être malade. Moins il y en a, moins vous allez être malade. Ça fait qu'ils disent que les jaunes d'œufs, les œufs qui ne viennent pas des choses commerciales, qui viennent du privé, il faut absolument les faire cuire, puis bien cuire avant de les manger. Puis, à la chasse au mois de novembre l'année passée, comme les autres, 2 autres années avant, ils élevaient des poules sur la terre où je chassais, mais ils les élevaient dans la grange, dans un carré. Puis c'est plein de rongeurs là-dedans. Fait que j'ai l'impression qu'à un moment donné, j'ai été contaminé par la salmonelle. Puis ça, c'est l'émission Découverte qui m'a allumé à ça. Fait que j'ai appelé mon centre de santé, puis je les ai parlé de ça, puis on dit, bien écoutez, monsieur, on n'a aucun moyen, nous autres, de savoir que vous aviez la salmonelle si on ne fait pas un test pour. Parce que quand on teste, nous autres, on teste le cholestérol, on teste ci, puis on teste ça, mais des tests sanguins, c'est 10 000 tests différents, puis il faut tester pour la salmonelle si on veut savoir si vous avez la telle salmonelle. C'est comme il faut tester pour les cellules cancéreuses pour savoir si vous avez un cancer, puis tout ça. Ça fait que c'est peut-être pour ça qu'on n'a jamais découvert le problème que j'ai eu dans le passé. Fait que, mais je reste à l'étude de ça. Puis là, le marché s'en vient par en bas. Ça n'a pas traversé par en haut. Ça n'ira pas non plus. J'en suis convaincu. C'est mon call depuis hier. Ça fait que, regarde, empressez-vous pas d'acheter grand-chose, OK? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Une bonne compagnie qui fait de l'argent finit toujours par monter. Ben, ouais, en principe. Qui fait de l'argent plus que des... Oui, qui fait de l'argent. Bien, quand on dit faire de l'argent, c'est quoi? C'est des profits. Google achat au niveau actuel un quart de position, puis ajouter un quart chaque 2 semaines. Bonne stratégie? OK. Bien, c'est une stratégie inventée dans votre tête, là, cette affaire-là. J'ai jamais vu une stratégie comme ça. Ça ne marche pas aux 2 semaines, là. Mais attends un peu. On va aller voir le Q12, OK? Bon, OK. Premièrement, regarde, ça, c'est le marché de Nasdaq. Puis Google, c'est un titre des high-tech, OK? Regarde, Qualcomm, il est arrivé, il n'a pas traversé sa résistance, puis il s'en revient vers son support. Apple, il n'a pas traversé sa résistance, puis il s'en revient vers son support. Microsoft, il n'a pas traversé sa résistance, puis ni sa tendance, puis il va s'en venir vers son support. Google, il n'a pas traversé sa résistance, puis même pas sa tendance la plus abrupte. Regarde, si je me fie sur votre stratégie franc, F-R-A-N, là, ben, vous en auriez acheté là, bien, la seule affaire que vous auriez dans votre portefeuille, là, c'est un signe négatif, comme quoi que vous perdez de l'argent. Vous l'achetez vous l'achetez aux 2 semaines dans un bear market, bien, bonne chance. Vous l'achetez là. Bien là, après ça, vous allez être obligé d'attendre 1 an avant de revenir là. Non, regarde. Oui, vous pouvez faire ce que vous voulez faire, mais faites ça dans une tendance haussière, pas dans une tendance baissière. Dans le moment, regarde, j'achèterais à rien. À rien. Accent de lave, à rien. À rien. À rien pantoute. Regarde, c'est mon call. Vous avez le droit de ne pas le suivre, là. C'est mon call. HQD, prochain point d'entrée, 8,22. HQD, 22, je ne sais pas pourquoi 22 particulièrement, là. Ouais, OK. 22,25, 22,25 dans ce coin-là. C'est parce que ça veut dire que Nasdaq va être décroché. Fait que le premier, c'est 8,40, 9,20, puis 9,60. OK? C'est les 3 escaliers qu'il y a à monter, là. Mais 9,22, 9,25, ça a de l'allure. La salmonelle donne des crampes, de la diarrhée, des nausées, des vomissements, fièvre, maux de tête. Oui, et c'est tout. J'ai tout eu ça. Caro. Des frissons avec et tout. Même pas de fièvre. Prenez ma température, il ne faisait pas de fièvre. Non, ça m'est arrivé encore la semaine passée.
Puis ça va, ça retombe. Ça revient, ça redescend. Ça revient, ça redescend. Fait que, non, mais regarde, j'ai rien, là. Je tousse pas, j'ai pas mal de le part. Oui, mais j'ai tout eu ça. Les nausées, oui. Je l'ai pas alentour encore là. Je tiens toujours un plat quand ça va pas bien alentour de moi. Oui, j'ai tout eu ça, ces affaires-là. Mais, oui, tous ces symptômes-là, je les ai eus. J'ai dit, ça ressemble aux symptômes de la COVID. Mais finalement, c'est pas pour rien que je teste toujours. Hey, j'ai passé au moins 4 tests de COVID, là, OK? 2 dans des vrais centres, puis 2 fois dans des... Mais toujours tombé négatif sur la COVID. Mais je dis, c'est drôle, c'est les mêmes symptômes que la COVID. Attention, la COVID a les symptômes pas mal similaires à la salmonelle. Puis c'est vrai qu'à la chasse, les poules étaient là. La poule, elle venait de pondre des œufs. Là. Je veux dire, ils sont frais, il n'y a pas de danger. Moi, j'aime ça, des œufs crus. Fait que, casse l'œuf, mange l'œuf, 1, 2 œufs, comme ça de même. Là, les autres, ils trouvent ça dégueulasse. Mais ouais, moi, je trouve pas ça dégueulasse. Moi, je mange des huîtres aussi. Là. Il y en a qui trouvent ça dégueulasse. Mais je pense que le problème, il venait de là. Je ne savais pas, moi, que les poules en liberté, dans des enclos, à des endroits où il y a des rongeurs. Hey, dans une grange, y a-t-il une place qui a plus de rongeurs dans une grange? Ben non. Et c'est là qu'il y en a le plus. Fait que j'ai l'impression que ça a été ça, mon problème. Pour regarder ça, c'est très, très, très intéressant. C'est surtout pour TV, gratuitement, là. L'histoire des poules urbaines, c'est vraiment bon. Il y a des maudites belles poules là-dedans. Sans jeu de mots, des belles poulettes. Et des belles poulettes dans ça. Ouais. Ça fait qu'il faut se méfier des poules urbaines parce que les gens sont pas nécessairement connaissants, puis ils peuvent avoir des poules qui ne sont pas en santé et que ça ne paraît pas vraiment. Fait que là, on est en train de sérieusement tester le support, OK? Ouh! On finit où, là? On est presque à 400. On est à 1,5 %. Fait qu'on... Au risque de me répéter, là, moi, j'ai collé le marché neutre ou à la baisse et pas à la hausse. Fait que là, on est vraiment sur le bord, puis tout indique que ça nous pointe par en bas. Regarde le champ du cygne. Regarde le champ du cygne qu'on a ici. Là. On va y mettre un œil, tiens. On va y faire un œil à notre cygne. Tiens, voilà notre cygne. Oups. Ça. Tiens. C'est le champ du cygne. Bon, c'est que je vous ai fiché une torpeur, hein, c'est sûr, hein, parce que là, le nombre de questions, il a bien mangé. Tu as mangé des œufs crus? Oui. Oui. Ben oui. Ben, j'ai fait ça toute ma vie. Moi, j'allais à la pêche, là. Des fois, j'ai pas toujours fait des affaires correctes dans ma vie, mais moi, il n'y a pas de danger. Je veux dire, les Indiens faisaient ça, eux autres, puis ils n'ont jamais été blâmés de ça. Bon, exemple, une fois, je m'en vais à la pêche, on était à la truite. Il y a une petite île au milieu du lac. J'étais en train de faire le tour de l'île, de troller tranquillement avec mon verre, puis essayer d'attraper une truite. Puis là, je vois un huard, il part devant moi. Puis là, il part sur l'eau, puis paf, 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 paf. Puis il flappe son aile dans l'eau comme ça, pareil comme s'il venait de se faire tirer par un 12. C'est leur manière d'essayer de t'attirer ailleurs. Ça fait que, il y a un nid. Fait que je suis parti, puis je suis allé au nid, puis il était très, très tôt dans la saison. C'était à l'ouverture de la pêche. Il n'y avait pas encore des bébés à cette date-là. Là, je suis arrivé dans son nid, il y avait 3 œufs dans le nid. Bon, je n'ai pogné un, puis je l'ai mangé. Qu'est-ce que je te dis? C'est bon en tabarouette. J'en ai laissé 2. De toute façon, les renards vont y en voler aussi. Les Indiens font ça de tout temps, là. Puis regarde, on va à la chasse aux canards, on tue des canards. J'ai pas exterminé l'espèce, là, mais j'ai mangé un œuf de huard
cru, puis je peux vous dire que c'est extrêmement bon quand il est frais. Un petit peu chaud parce que l'œuf était dessus. Pas l'œuf, mais le huard était dessus. Et en passant, une des choses que je trouve les plus beaux dans la vie, là, puis ça arrive, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie de voir ça, puis peut-être si vous allez à la pêche, vous allez voir ça. Surtout là, présentement. Là. Quand les huards, ils ont leur bébé, les huards, c'est un... Vous savez c'est quoi un huard, là? Vous voyez sur le loonie, là, sur le dollar, mais le huard, c'est un assez gros canard, pas un canard, c'est un huard, pas un canard, mais c'est un huard. Puis il y a l'œil rouge, ils ont les yeux rouges comme des rubis, non, vraiment, vraiment rouges, quand on les voit de près, on le voit. Et puis en plus, ils ont le dos plat. Fait que quand ils ont leur bébé, là, qui sont tout petits, le long même, là, OK, ils nagent dans l'eau à côté, ils embarquent sur le dos de leur mère. Puis elle se promène avec les petits bébés huards sur son dos. Ah! C'est mourant voir ça. C'est mourant. Puis quand on était à la pêche printemps avec moi, j'étais à la pêche à la truite le printemps passé avec mon ami Nofal, et puis il y a eu un couple de huards comme ça, qui nous ont fait un show, un spectacle là, digne de America's Got Talent. C'était incroyable. J'ai parti avec le moteur électrique, on s'est approché, puis le huard, il s'est promené alentour de notre bateau à moins de 20 pieds là, du bateau. Là, OK? Puis là, il pédalait sur ses deux pattes, là, il sortait de l'eau en faisant la ballerine sur ses pattes de même, puis là, paf! Puis là, il frappait ses ailes dans l'eau, puis ça faisait une fontaine d'à peu près 3 pieds de haut, là. Et on l'avait vu faire à 300 pieds de distance. Je me suis approché tranquillement, mais même quand on s'est approché, il a continué à faire sa danse nuptiale devant la femelle qu'il y avait là. Regarde, j'oublierai jamais ce moment-là de ma vie. Écoute, ça fait 60 ans au moins que je vais à la pêche, là, puis j'avais jamais vu ça de ma vie. C'est arrivé là. Devant nous autres, là, un cadeau de la nature, c'était incroyable. Avez-vous remarqué souvent qu'au retour du lunch, les marchés rebondissent? Oui. Mais c'est pas au retour du lunch, c'est souvent vers 2 heures. 2 heures. Mais c'est comme 10h15, 10h30 le matin aussi. 10h15, 10h30 le matin. Regardez les secteurs spécialisés. Là, regarde, je vais mettre ça en 5 minutes. Là. On doit en avoir des pas loin en arrière. Là. Tiens, regarde, après le jump du matin, regarde, ça chute, puis après ça, ça remonte. Là, j'ai pas de flèche, j'ai là. OK, regarde. Fait que, puis on voit ça ici, regarde, vous voyez ça, regarde, hier, rouvre en hausse, ça rebaisse, ça remonte, vers 10h15. Ça monte, ça rebaisse, ça remonte. Encore une fois, vers 10h15. Ça n'a pas été un gros rebond, puis c'est toujours un rebond vers le haut du couloir, là. Mais oui, le matin et l'après-midi, il y a une chute, il y a l'ouverture, il y a l'après-ouverture vers 10h, 10h15, puis après ça, il y a l'après-midi vers 1h30, entre 1h30 et 2h30, là, que ça arrive dans ce temps-là. Quasiment tous les jours. Mon beau-père dit qu'il mangeait du bœuf haché cru dans les années 50-60. Il a 84 ans aujourd'hui et en forme, mais il ne le referait plus là. Ouais, mais le colis n'existait pas trop dans ce temps-là. Mais écoutez, moi, j'ai des amis qui adorent le tartare. J'ai un chum, quand on va manger au restaurant, ben, quand ça arrive pas souvent de ce temps-là, mais quand ça arrivait, il adore les tartares. Et avec Sergine, Sergine adore les tartares, mais pas dans n'importe quel restaurant. Écoute, écoute, regarde, le colis, ça peut te tuer. Ça fait que, donc, oui, ben, ça se mange, de la viande crue, là. Les Inuits mangent de la viande crue depuis des
les Inuits dans le grand nord, là, le caribou, il n'y en a plus, là, maintenant, ils sont tout morts, là, la race est en train de s'éteindre, mais et puis pourtant, il y a 5 ans, il y en avait 1 million, tu sais, fait que, ils ne comprennent pas ce qui se passe, là. Mais depuis la nuit des temps, les Inuits dans le nord mangeaient le caribou cru. Oui, il fait fret dans ce coin-là, fait que ça pourrit pas vite, là. Fait que, eux autres, ils tuaient un caribou, puis ils mettaient un caribou, puis ils mettaient ça dans des poches de peau, Puis là, ils partaient, puis ils allaient manger, puis ils mangeaient du caribou aujourd'hui, demain, après-demain, puis après-demain, puis des fois même, il est gelé. Quand il était gelé, il mangeait gelé, il suçait, puis il fondait, puis il mangeait gelé. Puis les caribous, pas les caribous, mais les Inuits, ils mangeaient pas rien que la viande crue. Ils perçaient l'estomac, puis là, ils poussaient sur l'estomac, puis là, par le trou, ça sortait comme une fontaine de même. Puis là, ils ramassaient ça dans un récipient quelconque. Ils mangeaient, ils font encore d'ailleurs, ils mangent le contenu de l'estomac. Oui, parce que le caribou, il se nourrit de lichen. Fait que quand tu rouvres son estomac, je le sais pour en avoir chassé puis en avoir éviscéré plusieurs fois des caribous, quand tu rouvres son estomac, c'est comme un potage aux épinards, je te dirais. C'est verdâtre. C'est comme la consistance d'un potage. C'est un ruminant, le caribou aussi. Le chevreuil, l'orignal, le caribou, tous ces cervidés-là sont des ruminants. Ils ont deux processus. Là. Et puis eux autres, ils mangent ça de même. Le contenu de l'estomac du caribou. Mais non, mais c'est bec fin au bout, un caribou, là, comme un chevreuil. Là. Un chevreuil aussi, c'est bec fin. Ça ne mange pas n'importe quoi. C'est extrêmement sélectif sur ce que ça mange. C'est vrai que pour nous autres, les Blancs, là, c'est compliqué. Là, en tout cas, les non-autochtones, que je dirais, ben là, on peut être n'importe quelle couleur, mais les non-autochtones, manger le contenu de l'estomac d'un autre, là, c'est pas vraiment notre tasse de thé. Là. Moi, je les ai vus faire, puis j'en aurais pas mangé. J'en ai pas mangé d'ailleurs, mais je les ai vus faire. Puis, pour eux autres, quand tu vis dans la forêt, là, puis à un moment donné, tu n'as plus à manger, il faut que tu manges n'importe quoi, ils finissent par manger des choses que nous autres, on ne penserait pas que c'est bon de manger. C'est pareil comme mon ami Tan de Kazumi, les sushis, là. Lui, c'est un Vietnamien. Puis lui, il me l'a dit plusieurs fois. Et nous autres, si c'est vivant, ça se mange. Il mange n'importe quoi, lui. N'importe quoi. Des cœurs, bien, des cœurs, j'en mange, moi aussi, mais le cœur, rognon, foie, j'en mange aussi, mais n'importe quoi. Je pense qu'il mangerait des couilles de chevreuil si j'y en apportais. Parce que, dans le temps de la guerre, au Vietnam, ils ont appris à survivre, à manger. Si c'est vivant, ça se mange. C'est assez spécial. Fait que tout ça à dire, bien, il n'y avait rien d'autre à faire que ça. Hein. Regarde, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Il fallait bien jaser de quelque chose. Vous voyez le marché, qu'est-ce qu'il fait? Bon, fait que, regarde, une coche en bas d'où qu'on est là, c'est officiel, garanti, on s'en va au garanti, on n'a pas le droit de dire ça à la bourse. OK, je suis certain que ça va tourner en bas. C'est ça le call pour l'instant. Qu'est-ce qui pourrait arriver pour lancer les marchés par en haut? Ah, c'est comme le verre du homard. Ben oui! Ben oui! Les gens aux îles de la Madeleine, l'intérieur, ils mangent ça, puis moi aussi, je le mange. Bien, je commençais tranquillement. Parce que quand je pogne mon homard, là, qui une fois cuit, là, j'enlève la queue, là. Tu sais, tu pognes le homard, tu twistes la queue de même, là, tu sors la queue. Là, il y a un paquet de stock vert dans le homard, puis il y a un paquet de stock vert sur la queue. Bien, je mange celui qui a sa queue. Au début, je le nettoyais, je ne le lavais pas, je faisais d'enlever le surplus, mais je trouvais que ça avait du goût. À cette heure, je trouve que le bout de la queue du homard, c'est le bout de la queue qui est rentré dans le homard, pas au bout où il y a un nageoire, c'est celle qui est dans le homard, ici, là, tu sais. Ouais, je suis rendu que j'aime ça. Puis là, ben, j'ai appris l'année passée à faire des bisses de homard, parce que j'adore les bisses de homard, mais c'était un peu compliqué, par exemple, à faire la bisse de homard. Mais c'est quoi la bisse de homard? C'est fait à partir des restes du homard. Le homard qu'on consomme, il ne met pas là-dedans. Dans la bisse, là, c'est justement l'intérieur du homard là-dedans. C'est pourquoi c'est si bon, une bisse de homard, c'est fait avec l'intérieur du homard. Hein?
Fait que, faut jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, mais il faut rester ouvert d'esprit, je pense, sur certaines affaires. Il y a des affaires que je ne mange pas encore, là, tu sais, des sauterelles, des affaires de même, je n'aime pas tellement ça, là. On a un petit jump, là, mais il y a 1 heure, il faut que j'arrête l'émission. Ça fait que, regarde, surveillez ça, mais empressez-vous pas de bourrer votre portefeuille. Pour moi, mon call est encore à la baisse pour les prochains jours. Sur ce, je vous revois à 2 heures. Jocelyn va être avec vous à 3 heures.